Quelques précisions pour les connaisseurs en rapport avec le Samsung Galaxy S customisé Sandokan. Donc à droite ici le Galaxy S tel que vous pourriez le trouver sur internet, sur eBay, une version standard. C'est aussi la version la ROM la plus récente, un Froyo 2.3.5, mais tout à fait classique. Avec comme différence, ici on reconnaît, comme toujours sur les Galaxy S, 4 icônes: téléphone, contact, message et application. Sur la version custom, vous en aurez 5: téléphone, message, application, navigateur internet et Android Market. Voilà. Sur la page principale, vous aurez toujours la grosse horloge HTC, puisque c'est une customisation HTC. Et comme vous pouvez le remarquer, en fond d'écran, on a un fond d'écran animé sur la version Sandokan. C'est le fond d'écran du HTC Sense, avec les bulles qui bougent. Je ne sais pas si vous les voyez bouger. Voilà. Donc amélioration au niveau du fond d'écran, amélioration au niveau des icônes en bas, des menus principaux. À propos de menu, si on clique sur la touche menu, vous pouvez constater que sur le menu classique du Galaxy S tel que vous le trouvez sur internet, il y a toujours 6 icônes de part et d'autre, mais ici c'est beaucoup plus petit, alors que là on l'a étendu, c'est plus lisible. Voilà aussi une différence. Et concernant le menu application, donc qui est à droite sur un Galaxy S tel que vous le trouvez sur internet, et au milieu sur la version Sandokan, alors là il y a des différences. Voilà, sur la version standard, vous avez des icônes, alors c'est toujours 4 par 4, ça change pas, mais je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, le menu sur la version Sandokan est plus étendu, on prend une plus grande part de l'écran tactile, et les icônes sont beaucoup plus aérées, elles sont un petit peu plus petites, elles sont débarrassées de leurs contours, elles sont beaucoup plus jolies, parce que là sur la version standard, sur tous les Galaxy S que vous trouvez sur le marché, vous avez des icônes, alors c'est vraiment les icônes copier-coller de chez iPhone, très moche donc. Voilà, très moche, alors qu'ici c'est vraiment beaucoup plus joli, plus aéré. On peut remarquer également que dans la version standard, vous avez un fond complètement noir dans le menu, application, alors qu'ici on retrouve en fond d'écran, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, le fond d'écran HTC Sense qui continue à bouger. C'est toujours un fond d'écran animé, mais en transparence derrière le menu application. C'est vraiment très très joli. Quand on slide, quand on fait défiler les écrans, on a ici sur la version Sandokan un effet decolorizing où ça devient un petit peu en noir et blanc. Très très joli, très bien fait. Alors que là sur la version que vous achèteriez sur eBay ou sur internet, c'est du standard. Voilà, il n'y a rien de particulier, c'est basique. Alors que là c'est beaucoup plus joli, amélioré. Vous pouvez remarquer aussi que sur le modèle Sandokan, il y a la requête super utilisateur. Alors si vous savez pas ce que c'est, bon ben c'est pas grave, ça c'est une vidéo pour les connaisseurs. Si vous enchérissez sur cet objet et que vous savez pas ce que c'est que la requête super utilisateur, faites attention de ne pas utiliser cette fonction tout simplement, parce que vous risqueriez même de briquer le téléphone, de le rendre inutilisable. C'est une fonction pour les connaisseurs. Donc requête super utilisateur, l'appareil est routé, jailbreaké si vous préférez en langage iPhone, et va donc vous permettre de le mettre à jour. Il y a le mode Clockwork Mode Recovery qui est installé et qui permet de redémarrer l'appareil en mode Clockwork Recovery. Je le fais devant vous. Voilà, avec ce menu qui va vous permettre de mettre à jour l'appareil, soit avec des ROM officiels, donc les mises à jour officielles, ou alors des mises à jour custom, au choix. Vous pouvez faire les mises à jour que vous voulez, puisque l'appareil est root, jailbreaké. Voilà pour quelques précisions qui intéresseront sans doute les connaisseurs.